30 secondes avant d'être humiliée devant 20 cadres dirigeants, Claire entendit son patron parier l'intégralité de son salaire qu'elle ne parviendrait pas à traduire une seule phrase. Il n'avait pas la moindre idée que cette erreur de jugement allait lui coûter absolument tout ce qu'il possédait. « Je te donne mon salaire si tu arrives à traduire ça. » La voix d'Arnaud trancha l'air de la salle de réunion comme une lame froide. 20 paires d'yeux se tournaient simultanément vers Claire. Elle tenait le plateau de café à 2 mains pour ne pas le renverser. La tasse en porcelaine trembla légèrement sur sa soucoupe. « Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Tu n'as jamais vu de mandarin avant ?» Les rires explosèrent dans la salle, remplissant l'espace vitré d'un écho moqueur. 3 cadres frappèrent la table de la main, amusés par ce spectacle cruel. Arnaud leva son smartphone dernier cri. L'écran brillait intensément, affichant des caractères chinois complexes. Il fit pivoter l'appareil lentement, l'exhibant comme un trophée pour que tout le monde puisse le voir. C'est très simple, il suffit de lire et de traduire. Tu sais lire, n'est-ce pas? Claire posa le plateau sur le buffet latéral avec une précaution extrême. Ses mains étaient moites. « Monsieur Delacroix, Ah, j'oubliais. Les gens comme toi ont à peine fini le lycée. Et encore. » D'autres rires fusèrent. Une cadre blonde, Sophie, mit la main devant sa bouche pour dissimuler un gloussement. Ses épaules tressautèrent de manière incontrôlable sous l'effet du rire contenu. Marc Dubois, le directeur financier, se pencha en avant avec une expression grave. « Arnaud, n'y va pas trop fort. »« Trop fort, je lui offre l'opportunité de sa vie. » Arnaud marcha jusqu'à se planter devant Claire. Il s'arrêta à 30 centimètres d'elle, envahissant son espace personnel. 10 000 €. Mon salaire de ce mois-ci. Ils sont à toi si tu traduis cette petite phrase. Le silence engloutit soudainement la salle. Claire baissa les yeux vers le texte. Les caractères semblaient danser sur l'écran lumineux. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Cette langue, cette structure grammaticale. Elle connaissait chaque trait, chaque ligne, chaque nuance. Alors, Arnaud haussa un sourcil en signe de défi. 10 000 €. De quoi t'acheter pas mal de choses, hein? Ou tu préfères continuer à nettoyer les toilettes pour le SMIC? La salle explosa de nouveau dans un rire bruyant. 2 cadres se levèrent, même pour avoir une meilleure vue. Claire prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Ses ongles s'enfonçaient dans la paume de ses mains. « J'accepte le défi. » Le sourire d'Arnaud s'élargit, affichant une satisfaction perverse. Il frappa dans ses mains une fois, fort. « Merveilleux! Attention tout le monde, s'il vous plaît. Nous allons assister à un spectacle d'ignorance en direct. » Arnaud zooma sur l'écran de son téléphone. Il le montra à toute la table, s'assurant que personne ne perde une miette de la scène. « Tu peux commencer quand tu veux, Claire. Nous attendons avec impatience. » Il croisa les bras sur sa poitrine, inclina la tête avec arrogance. Ses yeux brillaient d'une pure cruauté. Claire déglutit difficilement. Elle fit un pas hésitant vers l'avant. Comment une simple femme de ménage pouvait-elle connaître le mandarin classique? Les caractères chinois lui brûlaient la rétine. Claire cligna des yeux, confuse un instant. Le son des rires commença à résonner différemment, plus lointain, comme s'il venait d'un autre temps et d'un autre lieu. Cet accent tonal, cette structure syntaxique parfaite, elle l'avait déjà vu auparavant, d'innombrables fois. La luxueuse salle de réunion de la Défense s'effaça de son esprit. Claire était debout devant un tableau blanc immaculé, un feutre rouge dans la main droite. Derrière elle, 23 étudiants en doctorat notaient frénétiquement chaque parole qu'elle prononçait. Elle écrivait au tableau les mêmes caractères qui brillaient maintenant avec malice sur le portable d'Arnaud. Le mandarin classique exige une compréhension contextuelle profonde, résonnait sa propre voix dans le souvenir. Elle portait un blazer bleu marine impeccable, les cheveux relevés en un chignon élégant. Chaque caractère porte en lui des siècles de philosophie et de sens. Les étudiants hochèrent la tête avec respect. Une jeune fille au premier rang leva la main pour poser une question sur les radicaux. Professeur Claire Laurent, Université de Paris, département des langues orientales, 8 ans d'enseignement, 3 livres publiés sous son nom. L'image trembla et se brisa.
À présent, Claire était assise sur une chaise en plastique dure dans un hôpital public. La lumière aux néons blanches grésillait au plafond. L'odeur de désinfectant bon marché lui brûlait le nez. La main de Léa, âgée d'à peine 9 ans, serrait la sienne avec force. Petite, moite, terrifiée. « Maman, le docteur a dit que mamie... » Claire serra la main de sa fille. Elle ne parvint pas à prononcer le moindre mot. Au cours des 6 mois suivants, tout s'effondra comme un château de cartes. Traitements coûteux, médicaments non remboursés, congés sans solde, factures en retard, dettes qui grossissaient comme une avalanche. Sa mère ne résista pas. L'appartement fut vendu pour payer les frais d'obsèques et médicaux. La voiture y passa aussi. Claire démissionna de sa carrière universitaire pour s'occuper de sa fille et de sa mère dans ses derniers jours. 2 ans plus tard, plus personne ne l'appelait « docteur » ou « professeur ». Claire se tenait à la porte d'une agence d'intérim, son CV imprimé à la main. La réceptionniste regarda le papier et fronça les sourcils avec scepticisme. « Écoutez, avec ce profil aussi surqualifié, vous faites peur à n'importe quel employeur. Ils vont penser que vous partirez à la première occasion. » Claire se mordit la lèvre inférieure, désespérée. « Et si j'enlevais la partie universitaire ?» La réceptionniste soupira, fatiguée. « Et alors il reste quoi? Juste le baccalauréat et un trou noir de 5 ans dans votre historique professionnel. » Claire prit un stylo et ratura les lignes. Elle effaça « doctorat en linguistique ». Elle effaça « maître de conférence ». Elle effaça tout ce qui la définissait. « Voilà », chuchota-t-elle d'une voix brisée. « Maintenant, je suis assez invisible ?» La scène se figea dans sa mémoire. De retour dans la salle de réunion, Claire ouvrit les yeux. Les rires résonnaient encore entre les parois de verre. Arnaud tambourinait des doigts avec impatience sur la table en acajou. Marc consultait son portable. La cadre blonde, Sophie, bâillait d'ennui. 2 ans passés à faire semblant d'être invisible. 2 ans à avaler des humiliations quotidiennes. 2 ans à écouter des blagues sur sa supposée ignorance et son manque d'éducation. Aujourd'hui, quelque chose en elle se brisa définitivement. Claire leva le menton. Elle regarda directement dans les yeux d'Arnaud. « Je peux commencer. » Claire ne voulait pas de vengeance. Elle voulait quelque chose de plus simple, de plus humain. Elle voulait que quelqu'un dans cette salle la regarde dans les yeux et la voie vraiment. Pas comme la femme qui nettoyait les toilettes, pas comme l'employé qui servait le café, mais comme une personne. 3 semaines plus tôt, elle avait essayé. Arnaud discutait un contrat millionnaire avec des fournisseurs chinois. Il jurait au téléphone, frustré par la traduction automatique inutile de son ordinateur. Claire passait la serpillière sur le sol en marbre. Elle écoutait chaque mot de la conversation en mandarin via le haut-parleur. Elle s'arrêta net. Elle serra le manche du balai avec fermeté. « Monsieur Delacroix, excusez-moi de vous interrompre, mais... Claire, je suis occupé. Tu ne vois pas ? Je voulais juste vous dire que la traduction est fausse. Le fournisseur ne demande pas de réduction. Il propose un partenariat stratégique. » Arnaud baissa son téléphone lentement. Il la regarda avec incrédulité. 3 secondes de silence pesant. « Comment dis-tu » Claire sentit le sang lui monter au visage. Le mot « ESUO » signifie coopération, collaboration, pas réduction. Il veut... « Claire, retourne à ton travail immédiatement. » Il reprit son téléphone, l'ignorant. Il continua à hurler en français au traducteur humain à l'autre bout de la ligne. Claire recommença à passer la serpillière. Ses mains tremblaient d'impuissance. 2 semaines plus tard, elle tenta de nouveau, poussée par sa vocation. Marc commentait un voyage d'affaires à Shanghai. Il se plaignait amèrement que personne dans l'entreprise ne parlait couramment chinois. Claire rangeait des documents sur le bureau voisin. Elle prit une profonde inspiration. « Monsieur Dubois, j'ai étudié le mandarin pendant des années. Si vous avez besoin d'aide avec... » « Claire, tu as étudié où? Sur des tutoriels YouTube ?» Les rires explosèrent à l'autre bout de l'open space. 2 stagiaires se donnèrent des coups de coude, se moquant d'elle. Claire baissa la tête honteuse. « Non, Écoute, c'est mignon de vouloir aider, mais nous avons besoin de professionnels sérieux, tu comprends ?» Il lui tourna le dos sans attendre de réponse. Il reprit sa conversation animée avec les stagiaires.
Claire sortit de la pièce. Elle s'enferma dans les toilettes de service. Elle se mordit la lèvre jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Il y a une semaine, ce fut sa dernière tentative désespérée. Arnaud préparait une présentation cruciale pour des investisseurs japonais. Il prononçait « arigatou » avec un accent épouvantable, presque offensant. Claire passa avec la poubelle. Elle s'arrêta sur le seuil. « Monsieur, puis-je vous suggérer quelque chose ?» Arnaud ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Non, c'est que vous le prononcez mal. Les investisseurs vont se sentir... » Claire! Sa voix explosa comme le tonnerre. Il frappa la table de la paume ouverte. « Je te paie pour nettoyer, pas pour donner ton avis. » Le silence coupa l'air du bureau. Claire serra la poubelle avec force. Ses jointures devinrent blanches. « Excusez-moi, monsieur. Et autre chose ?» Arnaud se leva. Il marcha vers elle d'un pas intimidant. « On dirait que tu passes ton temps à écouter les conversations des autres. C'est très mal poli, tu le savais ?» Claire recula d'un pas, effrayée. « Retourne à ta place. Et la prochaine fois que j'aurai besoin de l'avis de la femme de ménage, je te le demanderai. » Il lui claqua la porte au nez avec violence. Claire était maintenant de retour dans cette salle de réunion, dans le présent. Le portable d'Arnaud brillait avec les caractères chinois. 20 personnes attendaient de la voir échouer lamentablement. Mais ce n'était pas seulement une question de traduire une phrase. C'était une question d'exister, d'être vue, de prouver qu'elle n'était pas invisible, qu'elle n'était pas un fantôme en uniforme. Claire respira profondément. Elle regarda le texte. Elle connaissait chaque caractère, chaque ton, chaque nuance culturelle implicite. Mais ses mains transpiraient abondamment. Son cœur martelait contre ses côtes. Et si elle traduisait parfaitement? Et si elle montrait qui elle était vraiment? Arnaud deviendrait furieux. Il découvrirait qu'elle avait caché ses qualifications. Il la licencierait sur le champ. Sans cet emploi, comment paierait-elle le loyer? Comment achèterait-elle à manger? Comment maintiendrait-elle Léa à l'école? Claire ferma les yeux un instant. La voix de Léa résonna dans son esprit. 3 jours plus tôt, la petite était rentrée de l'école en pleurant désespérément. Une autre mère lui avait dit que les gens qui nettoient les maisons n'avaient pas d'avenir. Léa lui avait demandé si c'était vrai. Claire avait pris le visage de sa fille entre ses mains. « Écoute bien, mon amour, peu importe le travail que nous faisons. Ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Alors tu es importante, n'est-ce pas, maman ?» Claire avait serré sa fille fort dans ses bras. Elle n'avait pas réussi à lui répondre. Maintenant, dans cette salle froide, la question revenait avec force. « Es-tu importante ?» Claire ouvrit les yeux. Elle regarda Arnaud. Les cadres en costume coûteux. Cette salle pleine de gens qui ne l'avaient jamais vraiment vue. Peut-être valait-il mieux rester invisible, garder l'emploi sûr, survivre un mois de plus, avaler l'humiliation, accepter la place que la société lui avait assignée. Peut-être qu'essayer d'être vue était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Arnaud frappa sur la table, impatient. « Alors, Claire, tu vas rester plantée là comme une statue, ou tu vas admettre que tu ne sais pas faire ?» Claire se mordit la lèvre. Ses jambes tremblaient sous son uniforme. « J'ai besoin de ce travail, monsieur. »« Ah, maintenant tu as peur ?» Arnaud rit sèchement. « Alors abandonne, admets que tu n'es rien de plus qu'une... » « Non !» Le mot sortit bas, mais ferme. Arnaud s'arrêta. « Pardon ?» Claire leva le menton. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Je n'abandonne pas, j'accepte le défi. » Arnaud sourit. Un sourire de prédateur qui vient de coincer sa proie. « Excellent. Alors commençons. Parce que quand tu échoueras, et tu vas s'échouer, je veux que tout le monde ici le voie. » Il augmenta encore le zoom sur son portable. Il montra la phrase à toute la salle en la projetant presque sur leur visage. « Lis à voix haute, traduis mot à mot, et essaie de ne pas nous faire trop honte. » Claire fixa le texte. Son cœur était sur le point d'exploser dans sa poitrine. Pourquoi avait-elle accepté? Pourquoi ne s'était-elle pas tue? Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si elle échouait, elle serait virée. Si elle réussissait, elle serait virée quand même pour l'avoir défiée. Elle était piégée, sans issue. Comment une simple employée en était-elle arrivée à ce point de non-retour?
Claire fit un pas en avant. Arnaud se renversa dans son fauteuil de direction. Il croisa les mains derrière la tête. Le sourire ne s'effaçait pas de son visage. Avant de commencer, laissez-moi contextualiser pour tout le monde. Il regarda les cadres autour de la table. Claire travaille ici depuis 2 ans. Elle nettoie les toilettes, sert le café, ces choses-là. Je ne l'ai jamais vue lire, même pas le journal gratuit du métro. Des rires étouffés parcoururent la table. La cadre blonde, Sophie, chuchota quelque chose à son collègue voisin. Claire sentit son visage brûler de honte. Elle garda les yeux rivés sur le portable pour ne pas les voir. Mais vous savez ce qui est drôle? Arnaud continua son monologue. Elle croit pouvoir traduire du mandarin classique. Du mandarin classique, messieurs, dames. C'est un niveau de doctorat. Marc s'éclaircit la voix, mal à l'aise. Arnaud, finissons-en vite. Calme-toi, Marc. Laisse-moi savourer le moment. Arnaud se leva. Il marcha autour de la table comme un requin. Vous savez combien coûte un cours sérieux de mandarin? Environ 3 000 € par semestre dans une bonne école. Il s'arrêta juste derrière Claire. Il parla près de son oreille, envahissant son espace. Combien tu gagnes par mois, Claire? 1 300 €? Elle ferma les yeux avec force. 1 200. 1 200. Arnaud écarta les bras théâtralement. Ça suffit à peine pour le loyer et le métro. Comment aurait-elle pu étudier le mandarin? 3 cadres secouèrent la tête, validant la logique cruelle. L'un d'eux nota quelque chose sur sa tablette. Claire prit une profonde inspiration. Elle essaya de garder une voix ferme. « Monsieur Delacroix, allez-vous me laisser traduire ou non ?»« Ah, elle a du cran !» Arnaud applaudit de manière moqueuse. « J'adore ça. Messieurs, dames, donnons-lui une chance. Après tout, je suis un patron juste. » Il retourna à son fauteuil en cuir. Il s'assit lourdement. Il mit ses pieds, chaussés de souliers italiens de luxe, sur la table. « Tu peux commencer. Nous attendons tous. » Claire regarda le texte. Les mots semblaient danser devant elle. Ses yeux la brûlaient à cause des larmes retenues. Elle ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Arnaud inclina la tête. « Tu as oublié comment on parle ?» Les rires explosèrent de nouveau. Plus fort maintenant. 2 cadres frappèrent la table avec enthousiasme. Claire essaya de nouveau, sa voix n'était qu'un fil. « J'ai besoin d'une seconde pour... » « 1 seconde. Je croyais que tu savais. » Arnaud regarda Marc. « Marc, tu y crois, toi ?» Marc détourna le regard vers la fenêtre. Il joua nerveusement avec son stylo. Sophie, la cadre blonde, leva la main. « Arnaud, je peux lui poser une question ?»« Bien sûr, Sophie. Fais comme chez toi. » Sophie se tourna vers Claire. Elle sourit. Un sourire doux, mais chargé de venin. « Claire, tu sais au moins ce qu'est le mandarin, ou tu penses que c'est un fruit ?» La salle explosa de rire. 6 personnes rirent en même temps. Un stagiaire donna une tape sur l'épaule de l'autre, célébrant la blague. Claire serra les poings le long de ses hanches. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'à la douleur. « Je sais ce que c'est, madame. »« Vraiment? Alors explique-moi. Qu'est-ce que le mandarin classique ?» Claire déglutit. C'est la forme écrite du chinois utilisée dans la littérature ancienne et les textes impériaux. Elle diffère du mandarin moderne standard parce que... Waouh, elle a mémorisé la définition de Wikipédia. Sophie applaudit avec sarcasme. Mémoire impressionnante. D'autres rirent. Un cadre faillit recracher son café tant il riait. Arnaud leva la main pour demander le silence. La salle obéit instantanément. Du calme, tout le monde. Donnons-lui une vraie chance. Claire, regarde l'écran. Lis le premier caractère. Juste le premier. Claire regarda. Elle le reconnut instantanément. C'était le caractère pour « respect », l'un des premiers qu'elle avait enseigné à ses étudiants universitaires des années auparavant. C'est le caractère « zun », dit-elle. Sa voix sortit étonnamment ferme. Arnaud se figea. Il fronça les sourcils, confus. « Quoi ? Zun, cela signifie respect, honneur, révérence. » Le silence tomba comme une dalle de plomb. Arnaud regarda son portable, puis Claire. Ses yeux se plissèrent de suspicion. « Tu as deviné juste. » Claire sentit une étincelle s'allumer en elle. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un était surpris par sa capacité. Vraiment. « Vous voulez que je continue ?» Elle leva le menton, défiante. Marc se pencha en avant.
Son expression changea complètement. Il y avait quelque chose là, de la curiosité sincère, peut-être du respect. « Attends !» Marc leva la main. « Arnaud, laisse-la traduire correctement. Je veux voir ça. »« Yac, c'est ridicule. C'était un coup de chance. Elle a tiré au hasard. Ça n'avait pas l'air d'une devinette. Laisse-la continuer. » Arnaud serra les dents, agacé. Ses doigts tambourinèrent agressivement sur la table. « D'accord. Claire, continue. Traduis toute la phrase. » Claire prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons. Pour la première fois, elle sentit que peut-être elle y arriverait. Peut-être pourrait-elle montrer qui elle était. Peut-être. Mais avant. Eldo leva un index. « Laisse-moi ajouter un petit détail au pari. » Claire se figea. « Si tu te trompes sur un seul caractère, un seul, tu perds. Et quand tu perds, non seulement tu restes sans l'argent, mais tu présentes ta démission, ici et maintenant, devant tout le monde. » L'air sortit des poumons de Claire d'un coup. « Le monsieur ne peut pas. Je peux. C'est mon entreprise, pratiquement. Et si tu es si confiante, il ne devrait pas y avoir de problème, non ?» Sophie sourit. « Ça me semble juste. » Les autres cadres acquiescèrent. Deux murmurèrent « Je suis d'accord ». Claire regarda autour d'elle. Personne n'allait la défendre. Pas même Marc, qui quelques secondes plus tôt semblait intéressé. « Monsieur Delacroix, j'ai une fille. J'ai besoin de ce travail. Tu aurais dû y penser avant d'accepter le défi d'un supérieur. » Arnaud croisa les bras. « Alors, tu traduis ou tu abandonnes comme la ratée que tu es ?» Les mots frappèrent Claire comme des coups physiques. Chacun plus fort que le précédent. Raté. C'était ce qu'il voyait. C'était ce que tous voyaient. Claire sentit les larmes piquer ses yeux. Elle cligna rapidement. De nouveau. Elle n'allait pas pleurer. Pas devant eux. « Regardez, elle va pleurer !» Un stagiaire pointa du doigt avec moquerie. « Pathétique !» murmura un autre à voix basse. Arnaud se leva. Il marcha vers Claire d'un pas dominant. Il s'arrêta juste devant elle. Il la regarda de haut avec mépris. Ses yeux étaient froids, vides d'empathie. « Tu sais quel est ton problème, Claire ?» Il parla bas, presque un chuchotement. Seule elle pouvait l'entendre. « Tu ne connais pas ta place. Les gens comme toi sont nés pour servir, pas pour rivaliser avec nous. » Il recula. Il parla fort de nouveau pour l'audience. « Alors accepte la réalité. Rends-toi maintenant. Démissionne avec un peu de dignité. Ou essaie de traduire et subis la plus grande honte de ta misérable vie. » Claire baissa les yeux vers le sol. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut croiser les bras pour les cacher. La salle entière attendait en silence. 20 paires d'yeux rivés sur elle, attendant le moment où elle craquerait. Et elle craqua. « J'abandonne. » Les mots sortirent comme un murmure à peine audible. « Je n'ai pas entendu. » Arnaud mit la main à l'oreille, exagérément. « Répète plus fort. » Claire ferma les yeux. Les larmes roulèrent finalement sur ses joues. « J'abandonne. » Huppe plus forte. « J'abandonne !» Sa voix résonna dans toute la salle avec douleur. Silence absolu pendant 3 secondes éternelles. Puis vinrent les rires, plus forts qu'avant, plus cruels et impitoyables. Sophie riait tellement qu'elle dut se tenir à la table pour ne pas tomber. Le stagiaire filmait tout avec son portable. Marc secouait la tête, déçu. Arnaud ouvrit les bras victorieux. Et ainsi se termine la triste histoire de l'employé qui se croyait spécial. Claire se retourna pour sortir. Chaque pas pesait des tonnes de plomb. « Ah, Claire !» La voix d'Arnaud l'arrêta juste à la porte. « Apporte plus de café et nettoie la salle quand nous aurons fini la réunion. » Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait plus de force. Claire verrouilla la porte des toilettes de service. Elle appuya son dos contre le mur froid carrelé. Elle glissa lentement jusqu'au sol. Les rires résonnaient encore dans sa tête comme un écho interminable. La voix d'Arnaud. « Les gens comme toi sont nés pour servir. » Elle entoura ses genoux de ses bras. Elle enfouit son visage dedans. 2 ans à supporter des humiliations en silence. 2 ans à être invisible. Et quand elle avait finalement tenté d'être vue, elle avait été détruite. Peut-être qu'Arnaud avait raison. Peut-être était-ce vraiment sa place dans le monde. Claire sortit son portable de la poche de son tablier. L'écran s'alluma. Fond d'écran. Une photo de Léa. La petite souriait largement, tenant un dessin. Dessus, 2 figures. Une grande, une petite. En dessous, d'une écriture tordue et enfantine,
Ma maman est mon héroïne. Claire toucha l'écran avec douceur. Ses doigts tremblaient. Héroïne. Quel genre d'héroïne abandonne à la première bataille? Quel genre d'héroïne laisse un homme cruel définir qui elle est? Claire essuya ses larmes du revers de la main. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air. Non, ça n'allait pas finir comme ça. Elle avait renoncé à la traduction à ce moment-là, mais elle n'allait pas renoncer à elle-même. Claire se leva. Elle se regarda dans le miroir taché au-dessus du lavabo. Son visage était rouge, les yeux gonflés. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant, quelque chose de dur, déterminé, de l'acier. Elle déverrouilla la porte. Elle sortit des toilettes. Ses pas étaient fermes, décidés. Dans le vestiaire du personnel, Claire ouvrit son casier métallique. Elle fouilla dans son sac usé. Elle cherchait quelque chose de spécifique. Au fond, sous la boîte à déjeuner vide et un vieux pull, ses doigts touchèrent du papier plastifié. Claire le tira. Une vieille chemise. Le plastique était usé par les années. Elle ne l'avait pas ouverte depuis 2 ans. Elle posa la chemise sur le banc en bois. Elle l'ouvrit doucement, avec révérence. Dedans, des documents jaunis par le temps. Diplôme de doctorat, certificat de congrès internationaux, publication dans des revues académiques de prestige, lettres de recommandation de professeurs de renommée mondiale. Claire passa les doigts sur le titre principal. Docteur Claire Laurent, langues orientales, spécialisation en mandarin classique. Elle avait caché tout ça. Elle avait enterré sa propre histoire pour obtenir un emploi où on la traitait comme si elle n'était rien. Pourquoi? Par peur, par désespoir. Pour avoir cru qu'elle ne méritait plus d'être qui elle était. Claire photographia chaque document avec son portable, un par un, en faisant bien la mise au point. Ses mains ne tremblaient plus. Elles étaient fermes comme la pierre. Puis, elle s'arrêta. Une idée traversa son esprit comme un éclair. Le texte qu'Arnaud lui avait montré. Elle connaissait cette phrase. Ce n'était pas seulement familier, c'était spécifique. Claire ouvrit le navigateur de son portable. Elle tapa des mots-clés rapidement. Elle chercha son propre nom. 3 clics plus tard, elle le trouva. Un article académique, publié 7 ans plus tôt. Auteur, Dr Claire Laurent. Titre, Proverbe de respect dans la littérature confucianiste. À la page 3, transcrite et analysée en détail, l'exacte phrase qu'Arnaud avait utilisée pour le défi. Claire lut la traduction qu'elle-même avait écrite des années auparavant. Celui qui humilie le sage inconnu s'humilie lui-même devant le ciel. Un sourire lent et froid grandit sur son visage. Arnaud avait choisi justement une phrase sur l'humilité, sur le fait de ne pas sous-estimer les gens, et il n'avait pas la moindre idée que l'auteur de l'étude lui servait le café. L'ironie était parfaite, presque poétique, mais Claire ne pouvait pas faire ça seule. Elle avait besoin de quelqu'un qui connaissait son histoire, quelqu'un qui pouvait témoigner. Elle fit défiler la liste de contacts. Elle s'arrêta sur un nom, Isabelle Moreau. Professeure Isabelle, ancienne collègue de département. Elles avaient enseigné ensemble pendant 5 ans. Isabelle l'avait appelée quelques fois après que Claire eût disparu du milieu universitaire. Claire n'avait jamais rappelé, par honte, par orgueil, pour ne pas vouloir admettre à quel point elle était tombée bas. Claire regarda le téléphone. Son doigt plana au-dessus du nom. Si elle appelait maintenant, elle devrait tout expliquer. Raconter le travail de ménage, les humiliations, le fait d'avoir effacé son propre passé. Mais si elle n'appelait pas, Arnaud gagnerait. Cet homme cruel continuerait à la piétiner. Et combien d'autres personnes encore? Claire appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 1 fois, 2, 3. Allô? La voix d'Isabelle. Claire avait oublié à quel point elle était chaleureuse. Isabelle, c'est Claire. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis, Claire? Claire Laurent? Mon Dieu, ça fait 2 ans que j'essaie de te parler. Claire ferma les yeux, retenant l'émotion. Je sais. Pardonne-moi. J'ai besoin d'aide. N'importe quoi. Dis-moi. Claire prit une profonde inspiration. As-tu encore ces contacts de l'université? Des gens qui peuvent confirmer mon historique académique? Bien sûr que oui. Mais pourquoi?
Parce que je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Claire regarda les documents éparpillés sur le banc. Je vais prouver à un homme très arrogant qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie. Isabelle arriva en 40 minutes. Claire l'attendait à la réception de l'immeuble. Quand la porte tambour en verre tourna, Claire y crut à peine. Professeur Isabelle Moreau. Cheveux gris attachés en une queue de cheval pratique. Lunettes de lecture pendues au cou par une chaîne. Elle portait une mallette en cuir marron sous le bras. Claire. Isabelle la serra fort dans ses bras. « Tu vas bien ?» Claire se dégagea doucement de l'étreinte. Elle essuya ses yeux humides. « Ça va maintenant. Explique-moi bien ce qui se passe. » Claire lui raconta tout. L'emploi, les moqueries quotidiennes, le défi impossible, la démission forcée. Arnaud. Isabelle écouta dans un silence sépulcral. Quand Claire eut terminé, la professeure avait les poings serrés de rage. « Cet homme doit apprendre une leçon. » Isabelle ouvrit sa mallette. « J'ai apporté ce que tu m'as demandé. Copie certifiée de tes diplômes, registre de l'université et autre chose. » Elle sortit une feuille imprimée. « Tu te souviens du professeur Chen, de l'université de Pékin ?» Claire écarquilla les yeux. « Je me souviens. Il est venu donner une conférence magistrale dans mon département. Il est en ville cette semaine. Congrès de linguistique au Palais des Congrès. Je l'ai appelé. Je lui ai parlé de toi. Et... » Isabelle sourit avec complicité. « Il se souvient parfaitement de toi. Il a dit que ta thèse sur les proverbes confucianistes était brillante. Et il est prêt à venir ici, confirmer tes références en personne si nécessaire. » Claire sentit sa poitrine se serrer de gratitude. « Isabelle, je ne sais pas comment te remercier. »« Ah, tu me remercieras en détruisant ce fameux Arnaud. » Isabelle ferma la mallette. « Où est-il ? » ?»« Il est encore en réunion, mais il sortira pour déjeuner dans 30 minutes. »« Parfait, nous l'attendrons. » Claire emmena Isabelle dans la salle d'attente adjacente à la salle de réunion. Elles s'assirent en silence. Claire jouait avec son portable, nerveuse. Puis elle le vit. L'écran montrait l'article qu'elle avait publié, celui sur les proverbes. Claire fit défiler jusqu'à la page 3. « Isabelle, regarde ça. » Isabelle lut. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Attends, cette phrase, c'est exactement celle qu'Arnaud a utilisée lors du défi. Tu es en train de me dire qu'il a pris une phrase de ton propres articles pour t'humilier, sans savoir que c'était le mien. » Claire rit, un rire sec, sans humour. Il l'a probablement trouvée sur Google. Il l'a trouvée jolie. Il n'a jamais vérifié qui l'avait écrite. Isabelle secoua la tête, incrédule. L'ironie est brutale. La phrase parle d'humilier des sages inconnus. Et il a humilié justement l'auteur. Les deux se regardèrent. Quelque chose passa entre elles. Une compréhension silencieuse. Cela ne concernait pas seulement Claire. Cela concernait tous ceux qu'Arnaud avait piétinés, tous ceux qu'il traitait comme invisibles. « Claire !» Isabelle lui prit la main. « Ça va marcher. Tu vas lui montrer qui tu es. » Claire hocha la tête. Mais le doute la rongeait encore de l'intérieur. « Et s'ils me virent quand même? Et si rien ne change? Ça changera. Parce que cette fois, tu n'es pas seul. » La porte de la salle de réunion s'ouvrit. Les cadres sortirent par groupes. Ils discutaient, riaient, détendus. Arnaud apparut en dernier. Il consultait son portable avec nonchalance. Claire se leva. « Monsieur Delacroix !» Il leva les yeux. Il vit Claire. Il vit Isabelle. Il fronça les sourcils. « Claire, qui est cette femme ?»« Professeur Isabelle Moreau, du département des langues orientales de l'Université de Paris. » Arnaud s'arrêta. Il toisa Isabelle de haut en bas avec dédain. « Et que fait une professeure ici ?» Isabelle fit un pas en avant, sûre d'elle. « Je suis venue confirmer quelque chose. Claire Laurent travaille pour vous ?»« Elle travaille. Pourquoi ? Parce qu'elle a été ma collègue de département pendant 5 ans. Elle est docteure en linguistique, spécialiste en mandarin classique, l'un des esprits les plus brillants que j'ai connus. » Le visage d'Arnaud perdit sa couleur instantanément. Ses yeux se plissèrent. « De quoi parlez-vous » Claire ouvrit la vieille chemise. Elle sortit les documents. Elle les tendit à Arnaud. « Ça, mes diplômes, mes certificats, mes publications. » Arnaud prit les papiers brusquement. Il les regarda. Il tourna une page, puis une autre. Sa mâchoire se crispa visiblement. « C'est faux. »
C'est un mensonge. Ce n'en est pas un. Et Isabelle croisa les bras. Je peux confirmer chaque document, et si vous avez besoin d'autres preuves, j'ai 10 professeurs qui peuvent faire la même chose. Marc apparut dans le couloir. Il s'arrêta en voyant la scène tendue. Arnaud, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, retourne à ton... Ce n'est pas rien. Claire se tourna vers Marc. Sa voix sortit ferme, haute et claire. Monsieur Delacroix m'a humilié il y a 1 heure. Il m'a défié de traduire du mandarin classique, croyant que j'étais trop ignorante pour ça. Marc regarda Arnaud avec sérieux. C'est vrai? Arnaud ne répondit pas. Il tenait encore les documents comme s'ils brûlaient. Ses mains tremblaient légèrement. Claire continua, gagnant en force. Le fait est que j'ai un doctorat en linguistique. J'ai enseigné le mandarin avancé pendant 8 ans. J'ai publié 3 livres sur le sujet. Sophie apparut derrière Marc. D'autres cadres se joignirent au groupe. Un petit attroupement se forma dans le couloir. Plus que ça, Claire prit son portable. Elle ouvrit l'article numérisé. Elle le montra à Arnaud devant son visage. La phrase que vous avez utilisée pour le défi, j'ai écrit l'étude académique à son sujet. Je l'ai publiée il y a 7 ans. Arnaud regarda l'écran. Il lut le nom de l'auteur, Dr Claire Laurent. Son visage devint rouge de colère et de honte. Tu as menti sur ton CV. J'ai omis des informations pour obtenir un emploi digne. Parce que personne n'embauche une docteure pour nettoyer les toilettes, mais je n'ai jamais menti sur qui je suis en tant que personne. Tu m'as trompé? Je vous ai trompé? Claire fit un pas en avant. Pour la première fois, Arnaud recula instinctivement. Vous avez passé 2 ans à m'humilier, à me traiter d'idiote, d'ignorante, à faire des blagues sur le fait que je ne savais pas lire. Marc arracha les documents des mains d'Arnaud. Il les feuilleta rapidement. Il s'arrêta sur une page avec des sceaux officiels. « Arnaud, c'est sérieux. Elle a vraiment ses références. »« Je ne savais pas !» Arnaud passa la main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant. « Comment pouvais-je savoir ?»« Parce que j'ai essayé de vous le dire. » La voix de Claire trembla d'indignation. « 3 fois, je vous ai offert mon aide professionnelle. 3 fois, vous m'avez ordonné de la fermer et de retourner à ma place. » Le silence tomba lourdement dans le couloir. 6 cadres observaient, stupéfaits. Plus personne ne riait. Sophie s'éclaircit la voix. « Claire, pourrais-tu vraiment traduire cette phrase ?» Claire la fixa intensément. « Je peux la traduire maintenant, si vous voulez. Celui qui humilie le sage inconnu s'humilie lui-même devant le ciel. » C'est un proverbe confucianiste sur l'arrogance et le manque de respect. Sophie baissa les yeux, honteuse. Arnaud ouvrit la bouche, la referma. La rouvrit, cherchant une issue. « Ça ne change rien. Tu as falsifié des informations professionnelles. Je vais te licencier pour faute grave. » « Vous pouvez essayer. » Isabelle fit un pas en avant, protectrice. « Mais alors je devrais raconter à la presse comment un PDG a humilié publiquement une docteure universitaire, l'a forcée à abandonner un défi injuste et à essayer de la virer quand la vérité a éclaté. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le ferai. À moins que vous ne fassiez ce qui est juste. » Arnaud regarda autour de lui. Les cadres l'observaient, ils le jugeaient. Il était au pied du mur. Marc ferma le dossier de documents. Il le remit à Claire avec respect. « Claire, s'il te plaît, accompagne-moi. Vous aussi, professeur Isabelle. Arnaud, toi tu restes ici. Marc, tu n'as pas l'autorité pour... Je suis le directeur financier et représentant direct des actionnaires. » Marc le coupa sèchement. « Et ceci vient de devenir un grave problème de compliance. Donc oui, j'ai l'autorité. » Claire suivit Marc. Isabelle alla avec elle. En marchant, Claire regarda en arrière une dernière fois. Arnaud était debout, au milieu du couloir, seul. Les autres cadres s'étaient subtilement éloignés de lui. Il serrait son portable avec force. Son visage était livide. Pour la première fois en 2 ans, Arnaud Delacroix semblait petit, insignifiant. Marc emmena Claire et Isabelle dans une salle de réunion plus privée. Il ferma la porte. Il s'assit de l'autre côté de la table. Ses doigts tambourinaient sur la surface en verre trempé. « Claire, j'ai besoin de comprendre une chose. » Il la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi as-tu caché tes qualifications ?» Claire prit une profonde inspiration.
Parce que personne n'engage une docteure pour laver les sols, monsieur Dubois. J'ai essayé de trouver un emploi dans mon domaine. J'ai envoyé 300 CV. Tous m'ont dit que j'étais surqualifié ou que le trou dans mon parcours était suspect. J'avais une fille à nourrir. J'avais besoin de n'importe quoi. Marc hocha la tête lentement, comprenant. Et Arnaud, t'a-t-il toujours traité comme ça? Depuis le premier jour. Mais aujourd'hui, il a dépassé les bornes. Y a-t-il des témoins de ce qui s'est passé dans la salle de réunion? 20 personnes. Tous les cadres ont vu. Marc s'adossa à sa chaise. Il resta silencieux à réfléchir pendant 10 secondes. Claire, je vais être honnête avec toi. Le comportement d'Arnaud est inacceptable, mais c'est le PDG. Il a beaucoup d'influence sur la moitié du conseil d'administration. Claire sentit son estomac se nouer. Donc, il ne va rien se passer? Je n'ai pas dit ça. Marc se pencha en avant avec détermination. Demain, nous avons l'Assemblée générale des actionnaires. Arnaud va présenter les résultats du trimestre. Tous les principaux investisseurs seront là. Isabelle se pencha également. Et vous pensez que ce serait un bon moment pour que Claire présente sa version? Plus que bon. Ce serait parfait. Marc esquissa un petit sourire stratégique. Surtout parce que 3 des 5 principaux actionnaires sont des femmes qui se sont déjà plaintes du style de management agressif d'Arnaud. Claire sentit une flamme d'espoir s'allumer. Vous êtes en train de dire que... Je dis que tu devrais te présenter demain, à 10 heures précises, avec toutes tes preuves et avec ton ami professeur. Mais Arnaud ne me laissera pas entrer. Il n'a pas besoin de te laisser entrer. Je te fais entrer. En tant que représentant des actionnaires, j'ai le droit de soulever des questions urgentes de conduite éthique. Marc prit un stylo. Il nota quelque chose sur un papier à en-tête de l'entreprise. C'est mon numéro personnel. Au moindre problème, appelle-moi. Claire prit le papier. Ses mains tremblaient d'émotion. Merci. Ne me remercie pas encore. Arnaud ne va pas accepter ça en silence. Il va essayer de se protéger et d'attaquer. Tu dois être prête à tout. Isabelle mit la main sur l'épaule de Claire. Nous le serons. Je vais apporter plus de documentation ce soir. Et je vais appeler le professeur Chen. Confirmer s'il peut venir ou faire un appel vidéo. Parfait. Marc se leva. Une dernière chose, Claire. Arnaud dira probablement que tu as menti sur ton CV, que tu as commis une fraude. J'ai omis des informations. Je n'ai pas menti. Je sais, mais il va tordre ça pour que ça ressemble à un crime. Tu dois être prête à défendre ton intégrité. Claire hocha la tête avec fermeté. Je le serai. Les 3 personnes sortirent de la salle. Dans le couloir, Claire vit Sophie converser à voix basse avec d'autres cadres. Ils se turent quand elle passa. Sophie détourna le regard, coupable. Isabelle attendit qu'elle soit en sécurité dans l'ascenseur. « Claire, tu es sûre de ça? Ce Arnaud a l'air dangereux et vindicatif. »« Je suis sûre. » Claire serra la chemise contre sa poitrine comme un bouclier. « Je l'ai déjà laissé m'humilier trop longtemps. » L'ascenseur descendit dans un silence tendu. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, le portable de Claire vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu as commis une erreur énorme aujourd'hui. Tu aurais dû rester à ta place. » Claire le montra à Isabelle. La professeure fronça les sourcils avec inquiétude. « C'est lui ?»« Probablement. » Un autre message arriva. « Demain, tu vas le regretter. Je vais m'assurer que tu ne travailles plus jamais nulle part dans cette ville. » Claire bloqua le numéro avec décision. « Trop tard, Arnaud. Je n'ai plus rien à perdre. » À la sortie de l'immeuble, Isabelle s'arrêta. « Claire, préparons ça bien. Viens chez moi. Nous allons revoir toute la documentation. Répéter ce que tu vas dire. Laissez tout impeccable. Ce n'est pas la peine de te déranger. Si, c'est nécessaire. Tu vas entrer dans cette salle demain comme la docteure que tu es, pas comme l'employé qu'ils croient que tu es. » Claire regarda vers l'imposant immeuble de verre, vers les fenêtres du 10e étage où Arnaud était probablement encore furieux. Demain serait le jour. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle allait tout exposer, devant les propriétaires de l'entreprise, devant tout le monde. Et Arnaud allait tomber. « Allons-y. » Claire se tourna vers Isabelle. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Les deux marchèrent vers le parking. Le soleil commençait à se coucher sur Paris.
Claire regarda le ciel, orange et rose mélangés au gris de la ville. Pour la première fois en 2 ans, l'avenir ne semblait pas complètement sombre. Demain, à 10 heures du matin, tout changerait. C'était maintenant ou jamais. La salle des assemblées était pleine à craquer. 15 actionnaires assis autour d'une immense table ovale. Arnaud était debout au centre, présentant des diapositives sur l'écran géant. Des graphiques colorés montraient des profits croissants. Comme vous pouvez le voir, notre trimestre a été exceptionnel. Une croissance de 18%, expansion agressive vers 3 nouveaux marchés asiatiques. Les actionnaires hochèrent la tête, satisfaits. Une femme âgée aux cheveux blancs impeccables notait des chiffres dans son carnet. 2 hommes en costume sombre discutaient à voix basse. La double porte s'ouvrit à la volée. Claire entra. Isabelle venait à ses côtés. Toutes deux portaient des dossiers volumineux. Arnaud s'arrêta au milieu d'une phrase. Son visage devint rouge de colère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Marc leva la main depuis sa place. « Je les ai invités. Nous avons une question de conformité réglementaire à discuter d'urgence. » « En pleine présentation ?» Arnaud frappa la table. « C'est inacceptable !» La femme aux cheveux blancs regarda Claire avec curiosité. « Qui êtes-vous » ? Claire Laurent, employée de l'entreprise. « C'est la femme de ménage », coupa Arnaud avec mépris. « Et elle est ici pour causer des problèmes. » « Ce n'est pas tout à fait ça. » Marc se leva. « Claire a des accusations très graves contre Monsieur Delacroix, liées au harcèlement moral, à la discrimination et à l'abus d'autorité. » Les actionnaires se regardèrent entre eux. Des murmures remplirent la salle. 3 personnes posèrent leurs stylos sur la table. Arnaud rit. Un rire fort et forcé. « Harcèlement ? C'est ridicule. Vous allez croire une femme de ménage ? Attention à vos paroles, Arnaud. » La femme aux cheveux blancs plissa les yeux. « Continuez. »« Merci, Madame Béatrice. » Marc fit signe à Claire. « S'il te plaît, explique ce qui s'est passé hier. » Claire prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Elle commença à raconter. Le défi, les rires cruels, l'humiliation publique. Arnaud la forçant à abandonner. Arnaud secouait la tête pendant tout le récit, avec un sourire moqueur. Quand Claire eut terminé, il applaudit lentement. Pur sarcasme. Quelle histoire émouvante. Maintenant, passons à la réalité. Il pointa Claire du doigt. Cette femme a falsifié son CV. Elle a caché des qualifications. Elle a menti pour entrer dans l'entreprise. Et maintenant, elle veut me poursuivre parce que j'ai découvert sa fraude ? Je n'ai pas menti. Omettre, c'est mentir, ma chère. Arnaud croisa les bras, se sentant vainqueur. Vous saviez qu'elle prétend avoir un doctorat ? Qu'elle a enseigné à l'université. Elle a caché ça. C'est une fraude. 2 actionnaires murmurèrent entre eux, préoccupés. Un homme chauve fronça les sourcils. Et vous savez pourquoi elle l'a caché ? Arnaud continua son attaque. Parce qu'elle a probablement été licenciée pour incompétence, pour faute grave. Et maintenant, elle est là à essayer de nous soutirer de l'argent avec une fausse plainte. Madame Béatrice fixa intensément Claire. Est-ce vrai ? Avez-vous falsifié votre CV ? Claire sentit le sol trembler sous ses pieds. J'ai omis des informations parce que personne n'engagerait une docteure en linguistique pour nettoyer des toilettes. Mais je n'ai jamais menti sur mes capacités quand j'ai offert mon aide professionnelle. Offert de l'aide ? Arnaud éclata de rire. Tu passais ton temps à écouter les conversations privées. C'est de l'atteinte à la vie privée et de l'espionnage industriel. Arnaud, tu exagères. Marc essaya d'intervenir. Je n'exagère pas. Cette femme est problématique. Elle l'a toujours été. Et maintenant, elle essaie de me diffamer. Arnaud se tourna vers les actionnaires, faisant appel à leur avidité. Allez-vous vraiment laisser une employée mécontente détruire la réputation de votre PDG vedette ? Vous savez ce que j'ai fait pour cette entreprise ? Il pointa l'écran avec fureur. 18% de croissance. 18 ! Et vous voulez me juger parce que j'ai été un peu dur avec une employée ? Madame Béatrice croisa les bras. Son visage était un masque impénétrable. « Claire, as-tu des preuves ?» Claire ouvrit son dossier. Elle sortit le premier document. « J'en ai. Voici mon diplôme de doctorat, authentifié par l'Université de Paris. » Elle passa le papier à Madame Béatrice. L'actionnaire l'examina avec soin, le retourna, regarda le sceau en relief.
Ça semble légitime. Ça peut être falsifié. Arnaud s'approcha agressivement. De nos jours, on falsifie n'importe quoi. Isabelle fit un pas en avant, s'interposant. Ce n'est pas faux. J'étais sa collègue dans le département. Je peux confirmer chaque titre, chaque date. Et vous êtes qui, vous? Arnaud l'affronta avec mépris. Professeur Isabelle Moreau, département des langues orientales. 30 ans de carrière académique irréprochable. Claire sortit d'autres documents du dossier. Ce sont des certificats de congrès internationaux. Pékin, Tokyo, Séoul, tous sur la linguistique appliquée et le mandarin. Elle les fit passer un par un le long de la table. Les actionnaires les examinaient avec intérêt. Ils se les passaient entre eux. Arnaud prit un certificat. Il le regarda à peine une seconde. Il le jeta sur la table avec dédain. N'importe qui peut aller à un congrès. Ça ne prouve aucun talent. Celui-ci le prouve. Claire sortit une feuille imprimée. Mon article académique, publié il y a 7 ans dans une revue indexée, sur les proverbes confucianistes. Madame Béatrice prit le papier. Elle ajusta ses lunettes et commença à lire. Page 3, indiqua Claire. La phrase que M. Delacroix a utilisée pour m'humilier hier, elle est transcrite là, avec mon analyse détaillée, avec mon nom comme auteur. La salle resta dans un silence absolu. On pouvait entendre la climatisation. Madame Béatrice lut à voix haute, claire et posée. Celui qui humilie le sage inconnu s'humilie lui-même devant le ciel. Auteur, Dr Claire Laurent. Elle leva les yeux vers Arnaud. Vous avez utilisé son propre article pour l'humilier. Je ne savais pas que c'était le sien. C'est une coïncidence. Mais saviez-vous qu'elle était docteur? Demanda l'homme chauve, incisif. Non, elle ne me l'a jamais dit. J'ai essayé de vous le dire. Claire fit un pas en avant. Sa voix était ferme, résonnante maintenant. 3 fois, j'ai offert de l'aide avec des traductions critiques, avec des négociations en Chine. À chaque fois, vous m'avez ordonné de la fermer et de retourner à ma place de servante. C'est un mensonge. Ce n'en est pas un. Marc ouvrit son ordinateur portable connecté au projecteur. J'ai demandé à l'IT de vérifier les caméras de sécurité avec audio. J'ai trouvé 2 de ces occasions enregistrées. Il tourna l'écran vers la table. Il montra une vidéo. Claire dans le couloir, essayant de parler à Arnaud. Lui, la coupant grossièrement. Lui ordonnant de partir. Une autre vidéo. Claire dans la salle de réunion. Arnaud hurlant qu'il la payait pour nettoyer, pas pour donner son avis. Les actionnaires regardèrent les vidéos dans un silence sépulcral. 3 personnes secouèrent la tête, incrédules devant la violence verbale. Arnaud suait à grosses gouttes. Il desserra le col de sa chemise qui soudain le serrait trop. Vous ne comprenez pas le contexte. Le contexte semble assez clair. Madame Béatrice ferma l'ordinateur portable d'un coup sec. Vous avez humilié systématiquement une employée hautement qualifiée. Elle a caché ses qualifications. Elle est malhonnête. Par nécessité. Isabelle intervint avec force. Claire a tout perdu en soignant sa mère malade. Elle avait besoin de travailler pour nourrir sa fille. N'importe quel travail honnête, elle ne l'a pas caché par mauvaise foi, elle l'a caché par pur désespoir. L'homme chauve regarda Claire avec douceur. « Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte avant ? » « Parce que j'avais besoin du salaire, monsieur. J'ai une petite fille, je ne pouvais pas risquer de me retrouver à la rue. » Et qu'est-ce qui a changé maintenant ? Claire prit une profonde inspiration, sentant la vérité dans sa poitrine. Hier, j'ai réalisé que rester silencieuse était pire que de perdre mon emploi, parce que j'étais en train de me perdre moi-même. Un silence lourd et réflexif tomba dans la salle. Arnaud tenta une dernière fois, désespéré. « Vous vous faites manipuler émotionnellement. Elle joue la victime pour en tirer avantage. »« Arnaud, ferme-la !» Madame Béatrice se leva, imposante. « As-tu d'autres preuves, Claire ? J'ai des témoins. 20 cadres étaient dans la salle hier, tous ont vu le défi, l'humiliation cruelle. Ils vont mentir pour elle, ils sont de mèche. » Arnaud hurla, perdant le contrôle. « Arnaud, assis !» L'ordre de Madame Béatrice fut sec, sans appel. Arnaud ne bougea pas, ses poings tremblaient d'impuissance. Madame Béatrice regarda les autres actionnaires. « Quelqu'un a-t-il un doute sur le fait que nous devons enquêter à fond là-dessus » 4 personnes secouèrent la tête. Personne ne défendit Arnaud,
Pas un seul. Il était complètement seul. Et pour la première fois, il se rendit compte de la réalité. Madame Béatrice s'adressa à la table. « Nous allons voter. Qui est pour suspendre Arnaud Delacroix temporairement de ses fonctions pendant que nous enquêtons sur ces graves accusations ?» Le silence dura 3 secondes tendues. Puis une main se leva, puis une autre, 3 autres, 5, 7. À la fin, 10 des 15 mains étaient levées. Arnaud regarda autour de lui, blême. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Aucun son ne sortit. 10 voix pour, annonça Madame Béatrice avec froideur. Arnaud, tu es suspendu avec effet immédiat à partir de ce moment. Marc Dubois assume le rôle de PDG par intérim. Vous ne pouvez pas me faire ça. Arnaud frappa la table des 2 poings. Le son résonna. J'ai construit le succès de cette entreprise. Et tu as failli détruire notre réputation en un jour. L'homme chauve se leva. Imagine si cela fuyait dans la presse ou sur les réseaux sociaux. PDG élitiste humilie une docteure et mère célibataire, l'oblige à travailler au ménage. Nous deviendrions la risée nationale. Une actionnaire plus jeune hocha vigoureusement la tête. Je suis d'accord. C'est un désastre de relations publiques qui attend d'exploser. On nous boycotterait en quelques minutes. Relations publiques ? Arnaud pointa Claire avec haine. Vous sacrifiez votre PDG à cause d'une femme de ménage? Une qui a menti? Elle n'a pas menti. Elle a survécu. Madame Béatrice prit son sac. Et tu l'as punie pour ça, de manière répétée. Sophie entra dans la salle à ce moment précis. Elle avait été appelée comme témoin surprise. Elle s'arrêta en voyant la tension. « Sophie !» Arnaud se tourna vers elle, cherchant une alliée. Raconte-leur, dis-leur que Claire a toujours été problématique et conflictuelle. Sophie le regarda dans les yeux, puis elle regarda Claire. Elle prit une profonde inspiration, prenant son courage à 2 mains. Je ne peux pas faire ça, Arnaud, parce que ce n'est pas vrai. Quoi? Claire a toujours été polie, efficace, respectueuse, invisible, jusqu'à ce que tu décides de l'attaquer. Sophie croisa les bras. C'est toi qui l'as traitée comme une ordure. Je l'ai vu hier, j'ai ri avec les autres, et j'en ai profondément honte. Arnaud chancela en arrière comme s'il avait été frappé. Vous vous êtes tous mis contre moi, à cause d'elle. Nous ne nous sommes pas mis contre toi. Marc s'approcha. Tu as creusé ta propre tombe, Arnaud, pendant des années. D'autres cadres commencèrent à entrer, appelés par Marc, ceux qui avaient assisté à l'humiliation d'hier. Un stagiaire nerveux, 2 managers. Madame Béatrice les regarda. « L'un de vous peut-il confirmer le comportement décrit par Claire ?» Le stagiaire leva la main, tremblant. « J'en ai filmé une partie hier. Je l'ai sur mon portable. Montre-le-moi. » Il s'approcha. Il lut la vidéo. Arnaud hurlant. Claire abandonnant en larmes. Les rires cruels de tous. Madame Béatrice regarda la vidéo en silence. Quand elle fut finie, elle ferma les yeux avec dégoût. Arnaud, sors de cette salle, tout de suite. Vous allez le regretter. Il regarda chaque actionnaire avec venin. Tous autant que vous êtes. La seule personne ici qui va regretter, c'est toi. L'homme chauve pointa la porte. Dehors! Arnaud prit son ordinateur portable brusquement. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit le faire tomber. Il marcha jusqu'à la porte. Il s'arrêta à côté de Claire une seconde. Tu as détruit ma carrière. Claire l'affronta, sereine. Non, ça, tu l'as fait tout seul. Arnaud sortit en claquant la porte avec violence. Le son résonna dans la salle. Tout le monde resta silencieux pendant 5 secondes, assimilant ce qui venait de se passer. Puis Madame Béatrice soupira, soulagée. « Claire, assieds-toi, s'il te plaît. » Claire s'assit. Ses jambes la soutenaient à peine à cause de l'adrénaline. Isabelle resta à ses côtés, ferme. Premièrement, des excuses formelles. Madame Béatrice la regarda dans les yeux avec sincérité. « Au nom de l'entreprise et du conseil, je suis désolé pour ce que tu as dû traverser. Cela n'aurait jamais dû arriver sous notre toit. » Claire hocha la tête. Elle avait une boule dans la gorge et ne parvenait pas à parler. L'homme chauve se pencha sur la table. « Deuxième chose, ta situation professionnelle. Évidemment, tu ne vas pas continuer comme personnel de nettoyage. » Claire sentit son estomac se nouer de nouveau. Ils allaient la licencier après tout, pensa-t-elle. «
Tu vas être replacé à un poste compatible avec tes hautes qualifications. Marc sourit largement. Si tu acceptes, bien entendu. Claire cligna des yeux confuse. Comment? Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger les négociations complexes avec les partenaires asiatiques. Quelqu'un qui parle mandarin avec une fluidité technique, qui comprend la culture en profondeur, qui a des références académiques de poids. Madame Béatrice se pencha. Serais-tu intéressée par le poste? Les mots mirent du temps à arriver au cerveau de Claire. Elle regarda Isabelle. La professeure souriait fièrement, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Marc lui passa un papier à travers la table. C'est la proposition formelle. Salaire initial de 5 000 € par mois. Avantages sociaux supérieurs à la moyenne. Mutuelle privée pour toi et ta fille. Possibilité de télétravail partiel. Claire regarda le chiffre. 5 000, plus de 4 fois ce qu'elle gagnait en nettoyant les sols. Pourquoi faites-vous ça? Sa voix sortit faible, incrédule. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Madame Béatrice se leva. Et parce que nous avons besoin de personnes comme toi, des personnes résilientes qui n'abandonnent pas même quand le monde entier les abandonne. Claire prit le stylo. Ses mains tremblaient, mais cette fois d'émotion. Elle signa le papier. Quand elle eut fini, la salle explosa en applaudissements sincères. Sophie applaudissait plus fort que tout le monde, essayant de se racheter. Le stagiaire siffla. Mais Claire ne parvenait pas à sourire tout à fait. Elle ne pouvait pas encore fêter ça, parce qu'elle voyait encore le visage d'Arnaud, la rage pure dans ses yeux, la promesse de vengeance. Madame Béatrice le perçut dans son regard. Elle mit la main sur l'épaule de Claire avec gentillesse. « Il ne te touchera pas, je te le garantis. Nous avons une équipe juridique agressive. Nous avons des preuves. S'il tente quoi que ce soit, nous le finissons légalement. » Claire hocha la tête. Mais le poids sur sa poitrine ne disparaissait pas complètement. Isabelle l'embrassa. « Tu as réussi, Claire. Tu as vraiment réussi. » La réunion se termina 10 minutes plus tard. Les actionnaires sortirent un par un. Ils félicitaient Claire en passant, certains avec honte. Certains s'excusaient de ne pas avoir remarqué son talent plus tôt. Quand tous furent sortis, Claire resta seule dans l'immense salle avec Isabelle. Le silence était lourd, mais différent, étrange. Claire regarda ses mains. 2 ans à nettoyer la saleté des autres avec ses mains. 2 ans à cacher ce que ses mains savaient te faire. Écrire, enseigner, créer du savoir. C'est fini, chuchota-t-elle pour elle-même. Isabelle lui serra la main. Non, la mauvaise partie est finie. Maintenant commence la belle partie de ta vie. Claire regarda par la baie vitrée du sol au plafond. Là-bas, dans la rue, elle vit une silhouette familière et petite. Arnaud. Il entrait dans une voiture de sport. Il claqua la portière avec fureur. La voiture démarra en trombe. Elle ne ressentit pas de victoire. Elle ne ressentit pas de joie euphorique. Elle ressentit juste une fatigue profonde, ancienne, et un soulagement encore plus grand. Après 2 ans passés à retenir son souffle, elle pouvait enfin respirer. Claire sortit de la salle de réunion. Ses pas résonnaient avec écho dans le couloir vide. Isabelle marchait à ses côtés, dans un silence confortable. Aucune des deux n'avait besoin de parler. Elles prirent l'ascenseur. Elles descendirent en regardant les numéros défiler. Claire regardait son propre reflet dans le métal poli des portes. La même personne, mais différente. Renée. Au rez-de-chaussée, Isabelle la serra dans ses bras pour lui dire au revoir. « Tu dois fêter ça, appelle Léa, raconte-lui les nouvelles. » Claire hocha la tête. Elle sortit son portable. Elle composa le numéro de la maison. « Maman !» La voix de Léa semblait endormie à l'autre bout. « Bonjour, mon amour. Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. » Claire sourit. Pour la première fois depuis des heures, le sourire était réel. « Je vais bien, ma vie. Mieux que je ne l'ai été depuis très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai au calme quand j'arriverai. Mais en résumé, maman va recommencer à travailler dans ce qu'elle a étudié. Nous aurons un bien meilleur salaire. Tout sera plus facile à partir de maintenant. » Léa cria d'émotion à l'autre bout. « C'est vrai! Maman, c'est génial !» Claire rit. Le son sortit un peu étrange, rouillé, comme si elle avait oublié comment faire ça sans douleur. « Je t'aime, Léa. »
Moi aussi je t'aime. Tu es vraiment mon héroïne. Claire raccrocha. Elle rangea son portable. Elle regarda Isabelle avec une gratitude infinie. Merci, pour tout. Tu as tout fait toute seule. Isabelle lui pressa l'épaule. Je suis juste venue profiter du spectacle. Claire sortit de l'immeuble. Le soleil de l'après-midi lui frappa le visage. Elle ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration. L'air de Paris entrait différemment. Plus léger, plus propre. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus. Elle s'assit sur le banc. Elle attendit. Les gens passaient à la hâte. Personne ne la connaissait. Personne ne savait la bataille qu'elle avait livrée ce matin-là. Et tout allait bien. 3 semaines plus tard, Claire était assise à un bureau très différent. Un bureau à elle, au 8e étage. Fenêtre avec vue sur la grande arche. Ordinateur neuf devant elle. Le téléphone qui sonnait. Elle répondait en mandarin courant. Elle négociait des délais rigoureux avec un fournisseur de Shanghai. Sa voix était ferme, autoritaire, mais gentille. Professionnelle, sûre d'elle. De l'autre côté du bureau, Marc observait la scène. Quand elle raccrocha, il sourit satisfait. « Tu as bouclé le contrat ?»« Bouclé. Avec 10% de réduction supplémentaire par rapport à ce que nous attendions initialement. » Incroyable. Marc frappa la table avec admiration. Arnaud a essayé de boucler ce contrat pendant 3 mois sans succès. Tu y es arrivé en 2 semaines. Claire ne répondit pas tout de suite. Le nom de son ancien patron faisait encore mal comme une cicatrice fraîche. En parlant de lui, Marc hésita un instant. « As-tu vu les infos locales ?» Claire secoua la tête en rangeant des papiers. Marc ouvrit son portable. Il lui montra un titre numérique. Ex-PDG, suspendu pour harcèlement moral, lance une poursuite millionnaire contre son ancienne entreprise. Claire lut les lignes. Son estomac se serra par instinct. Il nous poursuit? Oui, mais il n'obtiendra rien. Nos avocats ont déjà tout documenté. D'ailleurs, d'autres employés se sont manifestés pour témoigner. Il a fait ça avec d'autres gens, avant toi. Claire ferma les yeux un instant. D'autres victimes. Elle n'avait pas été seule dans sa souffrance. A-t-il essayé de t'appeler? J'ai bloqué son numéro et tout numéro inconnu. Excellent. Continue comme ça. Marc se leva pour partir. Réunion avec les actionnaires la semaine prochaine. Ils veulent que tu présentes la stratégie complète pour le marché chinois. Claire hocha la tête, prête, je la préparerai. Quand Marc sortit, Claire resta seule dans son bureau silencieux. Elle regarda autour d'elle. Des livres techniques sur les étagères. Ses diplômes accrochés au mur, enfin visibles, la photo de Léa dans un joli cadre sur la table. Tout ce qu'elle avait caché dans l'obscurité pendant 2 ans était maintenant exposé à la lumière, visible, et elle n'avait plus peur. 1 mois plus tard, Claire entra dans un café à la mode près du bureau. Il y avait une longue file d'attente. Elle attendait son tour pour commander quand elle entendit les cris. « T'es stupide ou quoi? Je t'ai déjà demandé 3 fois sans sucre. Incapable. » Claire se retourna immédiatement. Un homme en costume impeccable hurlait sur la jeune fille qui servait au comptoir. La fille devait avoir 20 ans. Elle avait les yeux rouges. Elle essayait désespérément de ne pas pleurer devant les clients. « Monsieur, excusez-moi, je vous en refais un tout de suite. J'en veux pas un autre, je veux que t'apprennes à faire ton putain de travail correctement. » Les gens dans la file regardaient mal à l'aise, détournant le regard. Personne ne disait rien. Personne ne faisait rien. Claire fit un pas en avant, brisant la file. « Pardon ?» L'homme se retourna, agacé. « Quoi ? Elle vous a demandé pardon. Elle vous a offert une solution immédiate. Vous êtes inutilement cruel et impoli. » L'homme la toisa de haut en bas, avec arrogance. « Et vous êtes qui, vous ? Quelqu'un qui a déjà été de l'autre côté du comptoir. » Claire ne détourna pas le regard d'1 millimètre. Et je sais exactement à quel point ça fait mal d'être traité comme si on était invisible ou une ordure. L'homme souffla avec mépris. « Je veux juste un café décent. » Alors acceptez le nouveau café et traitez la jeune fille avec un respect élémentaire. Ou allez voir ailleurs. Vous ne pouvez pas me virer. Je ne peux pas. Mais tout le monde ici vient de voir quel genre de personne vous êtes. Et personne n'oublie ces choses-là. La réputation est fragile. L'homme regarda autour de lui. 10 personnes le fixaient, le jugeaient en silence. Il se rendit compte qu'il avait perdu.
Il jeta un billet sur le comptoir avec rage. Il sortit du café sans son café en grommelant. La fille du comptoir regarda Claire. Les larmes roulèrent enfin sur ses joues. « Merci, madame. » Claire lui sourit avec douceur. « Tu n'as pas à me remercier. Juste, ne laisse personne jamais te faire sentir petite. Tu ne l'es pas. » Elle prit son café. Elle sortit du café. Le soleil brillait fort dans la rue. Le ciel était d'un bleu intense, sans nuages. Claire pensa à Arnaud, au défi, à l'humiliation publique, à tout ce qu'elle avait dû traverser pour arriver ici. Et elle réalisa qu'elle ne ressentait plus ni colère, ni rancune. Elle ressentait de la gratitude, parce que cette douleur l'avait transformée en acier. Elle n'était plus la femme qui baissait la tête devant les puissants. Elle n'était plus celle qui acceptait d'être invisible pour survivre. Elle était quelqu'un qui voyait les invisibles, et elle avait le pouvoir de les défendre. Et ça valait plus que n'importe quelle vengeance ou n'importe quel salaire. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti la douleur de Claire ou sa force en se relevant contre l'injustice, laissez votre like ci-dessous. Ce geste si simple me montre que je suis sur la bonne voie, que ces histoires vous importent vraiment et vous touchent. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Ça peut paraître bête, mais je lis chaque commentaire, chaque message personnel, et je m'assure de répondre à ceux qui prennent un petit moment de leur journée pour laisser leur trace ici. Votre ville, votre soutien, tout ça construit cette communauté avec moi. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous font ressentir, réfléchir et même changer un petit peu à l'intérieur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage incroyable et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne force et certitude pour continuer à créer. Je compte beaucoup sur vous sur ce chemin. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour les regarder maintenant. Je suis sûr que vous allez vous émouvoir de nouveau. On se voit dans la prochaine vidéo.